Si je vous dis 120 chevaux, un 1010 cylindres qui a été défini en 650, faites pause. Dans les commentaires, vous me mettez ce que c'est. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo guide achat. On passe sur du guide d'achat 3500 € aujourd'hui. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préférez un 3005 ou un 5005 tout de suite, et surtout au début 5005, puis après j'ai vu que les gens repartaient vers du 3005. Du coup ça s'est fini à peu près 50-50, du coup bon, j'ai dit bon, on va prendre taureau par les cornes et on va faire le 3005 tout de suite, et on fera du 5005 mais plus tard. On va commencer par le custom. Alors pour du custom, moi je partirai sur un 1100 Shadow. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà je m'y connais pas et que je sais que le Shadow c'est bien connu. Ça fait 50 chevaux, donc 50 chevaux pour un custom c'est pas mal. C'est pas une foudre de guerre, c'est un 1100, donc ça tracte. Le couple est à 2500 tours et on est à 9000 kg de couple, donc c'est à peu près 90 Nm pour arrondir les angles. On est sur une bonne petite machine qui tracte. C'est du Jap, ça tient, c'est solide. On pourrait peut-être trouver des Harley, mais à ce prix là, à 3005, ça m'étonnerait fort. Là j'ai pris des motos pareil, avec toujours 50 000 km maximum. J'ai essayé de vous trouver des choses en dessous des 30 000, mais pas moyen. En dessous des 40 000 c'est pareil. Donc j'ai dit bon tant pis, on va rester sur du 50 000 km. Donc je vous mets comme d'hab les fiches techniques, la photo du bon coin que j'ai trouvé. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi c'est une bonne machine. Après je n'ai pas tout essayé comme les cannes, c'est vrai, donc je peux pas vous dire exactement mon point de vue, mes points de vue ressentis sur la moto, mais je peux déjà vous donner mon point de vue physique et ce que les magazines ont dit là-dessus. Donc on va passer sur de la routière. J'ai pas pris routière sportive parce que je vois pas ce que je peux trop mettre dedans. Peut-être des VFR, tout ça, des 800, mais on en trouve très peu. Du coup je suis parti tout de suite sur de la routière directe pour scinder les deux. Et sur de la routière on est sur je partirai sur un 700 Deauville. Alors je pense pas que c'est mon meilleur choix que je ferai là-dessus, parce que pareil en routière j'ai jamais roulé avec mon poids plume pour dépasser des routières. Après c'est faisable, hein. J'en ai déjà vu des plus petits que moi et des plus fins que moi qui déplaçaient ne serait-ce qu'une moto classique. C'est impressionnant. Faut qu'on a la technique. Je sais pas si c'est un bon choix. Pour moi c'est une bonne moto, mais c'est bon, c'est pas fait pour faire des 400 mètres arrêtés en 5 secondes. Pour ça il y a d'autres machines, mais vous pourrez faire des longues routes confortablement. Voilà, 66 chevaux. Je vous mets la fiche technique et la fiche Le Bon Coin comme d'hab. Vous voyez ce que ça donne. Bon, du coup on part tout de suite sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Pour 3500 €, on arrive à trouver des ER6N, et là si je dis pas de bêtises elle a moins de 30 000 km. Et là vous avez 72 chevaux, possibilité de le brider. Donc là que ce soit pour une personne qui est confirmée en moto ou pas, ou qui débute, c'est un super bon compromis. On arrive à trouver des derniers modèles en plus. Pour 3500 € quand on cherche bien, on trouve des derniers modèles, et pour moi c'est ce que ça vaut. Petite machine légère, bicylindre, avec un petit échappement des familles, ça craque bien. Bon, moi je trouve ça sympa. Vous voyez, hein, de toute façon je vous mets la fiche technique. On a de quoi bien s'amuser, on peut faire de la route aussi avec, c'est agréable. Donc ouais, ER6N en roster, je valide direct. 3500 €, parfait. Vous faites, si elle est en bon état, qu'il y a toutes les factures, vous faites une bonne affaire. Franchement, faut pas qu'elle soit massacrée dans tous les sens par contre, parce que c'est comme tout, hein, de toute façon, comme toutes les bécanes, hein, si elles sont massacrées dans tous les sens, laissez tomber. Hein.
Cherchez pas à négocier juste pour dire ouais j'ai fait une bonne affaire. Trouvez plutôt une moto, oui, peut-être à 3500 net, mais vous aurez quelque chose de moins de très très sûr. De plus sûr que quelque chose que vous avez négocié, que vous n'êtes pas sûr de l'historique. C'est toujours mieux. Ensuite, donc on va passer sur 95 chevaux et sur du trail. Oui, là vous avez quelque chose d'assez sympathique, je pense. Bicylindre en V, un 1000 Varadero, ouais, c'est pas beau, un trail routier plutôt, mais là vous avez le couple du 1000, le bicylindre qui a toujours une mélodie spécifique. Vous avez une bonne petite machine. Par contre, qui dit trail dit haut. Donc là, moi je crois que je galérerai dessus, quoi. Même si ça ne va pas être très très haut, c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Je vous mets la fiche technique de toute façon, vous allez voir. C'est une bonne machine. Pour moi, c'est une bonne machine. Après, forcément, comme je dis, elle n'est pas à 3005, elle est un peu moins. Donc là, vous pouvez sûrement encore négocier. Mais à 3005, vous aurez un modèle vraiment top. Franchement, c'est des motos qui sont rarement machucrées dans tous les sens. Vous pouvez faire de la route avec, c'est tranquille. Vous êtes bien assis, bien droit. Non, franchement, en trail, moi, c'est ce que je prendrais. Donc, pour l'avant-dernière, je dirais. Parce que ça ne sera pas totalement ma dernière, je vais en rajouter une dans cette catégorie. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais vous faire la dernière que j'aurais faite habituellement, donc la sportive. Je partirai sur un CBR 929 RR. Alors pourquoi? Déjà parce que pour moi c'est une machine magnifique. Là, celle que je vous ai trouvée sur le bon point, elle est franchement très belle. Noir et jaune. Il faut savoir que le jaune, moi j'adore, donc ça tranche très bien, le noir et le jaune, de toute façon. Et franchement, annoncé pour 153 ou 154 chevaux. Par contre, si je dis pas de bêtises, celle-ci, elle ne sortait pas les 150 chevaux annoncés. Dites-moi d'ailleurs si vous en avez. Comment c'est, si ça envoie patate ou pas, et si elle sort aux 150 chevaux. Parce que moi, ce que j'ai lu, elle sortait pas les 150 chevaux. Alors, si vous en avez une, écoutez, vous m'envoyez un message privé soit sur Instagram ou soit en commentaire là, puis vous me dites si les 150 chevaux annoncés, 150, j'abrège, 154 chevaux annoncés sont sortis ou pas. Si vous avez déjà passé au banc. Tiens, pour info, petit aparté, j'ai vérifié sur la bécane, donc dessus le kata est vide. Alors je sais pas s'il est d'origine vide et que tout est dans l'échappement, mais en tout cas là-dedans j'ai vérifié, c'est bien vide jusqu'au bout. Il n'y a que l'échappement en fait, j'ai qu'un échappement en croix dessus, après c'est la ligne d'origine sinon, mais ça fait bizarre quand même. Alors je sais pas si ça change quelque chose, d'ailleurs dites-moi s'il y a des mécanos, si ça change quelque chose, que j'ai un tube du même diamètre tout le long, ou là par rapport au kata en fait il est un peu plus large. De ce fait, si j'ai une perte de quelque chose de couple, déjà je sais qu'en changeant l'échappement, on a toujours une perte de couple. Donc ouais, dites-moi s'il y a une perte ou pas, et puis on verra ça. On verra ça s'il faut changer quelque chose à ce moment-là, ou faire une reprog, quelque chose de clean ou pas. Alors on passe sur la dernière maintenant. Comme je vous avais dit, la CBR c'était pas la dernière. Moi il y a une moto qu'on parle pas beaucoup je trouve. Et qui est franchement pas mal. Alors c'est entre le Roadster et la sportive là plutôt. Un SV1000S. Alors oui, ils ont fait des SV1000S. Si vous n'étiez pas au courant, vous l'êtes maintenant. Et c'est une tuerie. Ça gueule dans tous les sens. Double sortie à l'arrière. C'est couple comme jamais. 120 chevaux comme je vous ai dit. Le couple, la fiche technique elle est là pour en témoigner. Après est-ce que ça sort le couple, est-ce que c'est qu'elle annonce la fiche technique, je ne sais pas. J'ai jamais testé, mais je connaissais quelqu'un qui en avait un et ça envoyait du pâté, mais quelque chose de bien. Et on en trouve pour 3500 €. C'est elle succède à la TL1000S. Donc en fait c'était le SV comme les 650 les premiers, et avec les tubes ronds. Elle avait le défaut de guidonner pas mal.
Et du coup, ils ont corrigé ça sur le SV1000S. Bah, c'est un régal à conduire. Hein. Clairement, mon pote me disait, putain, c'est un truc de ouf, ça renvoie, mais comme jamais. Je jouais tout au couple en fait. Hein. Et bon, par contre, éviter les wheelings. Hein. C'est comme le SV 650. Les wheelings, bah non. Oui, pour 3500 €. La petite annonce, on en trouve. Par contre, moins de 50 000 km, moins de 40 000, moins de 30 000, j'ai pas trouvé. Donc, pour ce petit guide des 3500 €, il est fini. Alors, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne nuit, enfin tout ce que vous voulez. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. C'était Motor Night. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors là, ça sera sûr et certain, ça sera le 5005, parce que vous l'avez demandé aussi. Donc on part sur du 5005 pour la prochaine vidéo. Alors je vous sors ça très très vite. À la prochaine. Ciao. I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit.